Bonjour les petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, nous nous retrouverons pour la break news du mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend sur ma chaîne? Alors, tout d'abord, au niveau de l'actu ou info, tout ce que je pourrais dire pour ma défense, c'est que les 8 et 9 juin, si vous savez pas quoi faire de votre week-end, eh ben, venez me retrouver aux 24 heures du jeu de Châteauroux où j'y serai comme anima joueur. Donc, l'année dernière, j'avais déjà fait l'édition sur les 24 heures. Durant les 24 heures, j'ai présenté des jeux, j'ai expliqué comment on y jouait. Et après, les gens jouaient de même. Vous y trouverez aussi une zone de proto de jeu. Donc, pourquoi pas tester des futures nouveautés en Kickstarter et même donner votre avis pour les créateurs de jeux, voir ce qu'il faudra améliorer et autres. C'est aussi à ça que servent les 24 heures de jeu de Châteauroux. D'autre part, il y aura, pour les fondus de Go, il y aura le club de Go de Châteauroux qui sera présent. Les fondus d'échecs, il y aura le club de Châteauroux d'échecs qui sera là, ainsi que celui des dames. Et il y aura deux, trois autres associations dont je n'ai pas retenu le nom, mais qui seront présentes comme chaque année. Donc, je vous rappelle, le 8 et 9 juin sur Châteauroux. Venez donc me rejoindre aux 24 heures du jeu et participer à la fête. Pendant tout le week-end non-stop, vous pourrez faire des jeux. Mais j'allais oublier, Agala Miam Miam, très important le Agala Miam Miam, pour se restaurer et avoir la tête pleine, pour éclater sa stratégie auprès des adversaires. Et aussi, quelques modestes bières, mais boire avec modération. Attention, le doigt accusateur vous suit. Voilà. Donc ça, c'était un événement dont je tenais à vous parler. Et en plus, je vais faire suivre le lien sur la vidéo. Maintenant, eh ben, nous allons passer à roulement de tambour. Désolé, j'ai pas encore de tambour, hein. Donc, les KS. Je vais tout d'abord vous parler de deux KS que j'ai kické, donc j'ai validé pour le mois de mai. Et il y aura trois autres KS, donc je vais faire l'acquisition. Mais pour chacun, je vais remettre les chiffres correspondants parce que pour ceux qui sont en cours, quand vous aurez les chiffres, vous verrez la vidéo et que vous y passerez par les liens que je vais mettre, certainement que tous les chiffres auront changé entre les deniers qu'ils auront gagnés et le nombre de personnes qui auront backé le jeu. Voilà. Donc je vais tout d'abord commencer par un jeu, pour une fois n'est pas coutume. J'ai osé le jeu en anglais. Vous connaissez Papy. Moi, c'est français plus 47. Et bien pour une fois, Papy, il a fait pas français plus 47, il a fait euh, anglais plus 0. Donc parce que c'est un jeu que j'avais vu il y a un peu plus d'un an sur la chaîne La Société des Jeux de Martin Montreuil, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc je te salue au passage. Et donc le jeu s'appelait The Island of Eldorado. J'avais trouvé le jeu tellement beau visuellement, tellement simple à expliquer que franchement pour moi c'était une petite merveille. Et je regrettais que le jeu ne soit pas dispo. Là, il y a je crois que dans le courant de l'année passée, ils ont fait le deuxième Kickstarter avec l'expansion du jeu plus la boîte de base. Et cette année, eh ben, j'ai pas loupé. J'ai réussi à kicker le jeu avec la boîte de base, l'expansion et la deuxième expansion. Et ce qui fait que je vous présenterai ça normalement en mars 2020. Voilà. Donc, si je baisse les yeux, c'est que j'ai le PC en dessous, donc c'est pour ça, pas vous inquiéter. Donc, cette fois-ci, j'ai cliqué le jeu Eldorado avec l'expansion Revenge, mais dedans, j'aurai aussi l'expansion The Thieves, voleur. Désolé, je sais pas dire du français à l'anglais, j'ai des soucis de ce côté-là. Donc, il y a pas mal de petites choses. Et en plus, dans cette campagne-ci pour le Kickstarter, il y avait une campagne pour le jeu. Donc, j'ai trouvé ça vraiment sympa qu'ils débloquent ça. Et en plus, il y a un mode solo, donc c'est ce que j'apprécie. Et honnêtement, j'ai vu des parties du jeu. Et le jeu est vraiment très simple à jouer. Il n'y a pas de prise de tête. C'est fluide comme c'est pas permis. Et en plus, visuellement, c'est une merveille. C'est un régal pour mes petits yeux. Voilà. Le deuxième jeu que j'ai kické pour ce mois-ci, enfin le mois écoulé au mois de mai, donc que j'ai validé, et être passé à côté aurait été une folie pour Papy. Ouais, c'est Anachronie, la première expansion officielle, The Fracture of Time. Donc moi, comme j'ai le jeu de base et la boîte des exobots, il me fallait donc juste l'expansion.
Donc moi, ça m'a coûté un peu moins de 60 $. Voilà, et sinon, il y avait possibilité d'acquérir le jeu plus la boîte des Exobots. Et sinon, le seul point noir, ça a été comment tout ce qui était stretch goal a été fait. C'est-à-dire que pour débloquer 3-4 stretch goals, il fallait débloquer plusieurs objectifs. Et c'était par palier. Donc moi, c'est vraiment le point noir, ça m'a un peu déçu. Parce que je m'attendais pas à ce genre de choses-là. Je m'attendais qu'à chaque fois qu'on graphisse un palier, on débloquait un stretch goal. Et ce ne fut pas le cas. J'en avais parlé lors de ma dernière vidéo de Break News en expliquant que c'était un truc pour lequel j'étais pas favorable. Mais bon, la campagne s'est bien passée. Donc si je ne donne pas pour le moment ni les backers ni les chiffres, je les mettrai au moment où vous regarderez la vidéo. Comme ça sera plus simple. Et je suis sûr de ne pas dire de bêtises pour les chiffres. Donc sinon, eh ben, celui-ci aussi arrivera normalement en mars 2020. Donc ça fera au moins 2 jeux que j'aurai à vous proposer lors de leur sortie, s'il n'y a pas de retard. Parce que vous savez comment ça se passe dans les Kickstarter, on vous met une date et en général, ça peut reculer un peu. Voilà. Donc maintenant pour les KS que je suis sur le point de kicker. Ah, amène-moi la carte bleue. Voilà. Alors, le premier, c'est un Kickstarter. Là, je vais donc vous dire qu'à l'heure où je fais la vidéo, il est donc mercredi 29 mai, jour de la date anniversaire de ma chaîne, tous les mois, bien sûr. Il est pas loin de 15h50, très important. Donc, alors, il reste 32 heures avant la fin du Kickstarter de ce jeu. Il y a 3551 backers et il y a 218 128 euros rectification de cumulé. Moi, je pense que je vais kicker le jeu. Il y a deux possibilités pour kicker le jeu. Il y a juste récupérer la boîte de jeu et donc ça vous coûtera environ la modique somme de 35 euros. Ou alors vous kickez la boîte de jeu plus la campagne et ça vous revient environ 58 euros. Le jeu me paraît correct. Moi qui comprends pas grand-chose à ce type de jeu, eh ben, j'étais vraiment conquis par les explications qui ont été données. Il y a, je crois, Monsieur Zombie qui a fait une vidéo de démonstration. Et normalement, eh ben, la société des jeux, donc je mettrai aussi les chaînes des personnes dont je parle, pour vous donner l'envie d'avoir le jeu. Et j'espère qu'ultérieurement, pour ceux qui n'auront pas pu acquérir le jeu par le biais de la campagne, eh ben, ils pourront et ben, ils pourront l'acquérir en magasin. Donc, bien sûr, j'ai pas donné le nom du jeu. Ça m'étonne pas. C'est Papy, c'est du papier tout craché. Eh ouais, Alzheimer me guette. Donc, c'est It's a Wonderful World. Voilà. Et pourtant, ce type de jeu, c'est pas ma cam, mais je vais me laisser tenter. Après, le Kickstarter suivant et que j'apprécie. Ok. Donc, c'est Era of Tribe. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié le nom du jeu. Alors, pour ce jeu-là, il reste 5 jours avant la fin de la campagne. Il y a 892 backers et au niveau du financement, c'est 59 313 euros. Donc, pour le jeu dont j'ai parlé juste avant et celui-ci, ils sont en français. Il y aura une version française pour les deux. Voilà, donc autant pour moi. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport au jeu là? C'est un jeu de civilisation, il suffira de développer sa civilisation tranquillement. De temps en temps, il y aura moyen de peut-être arnaquer les autres. Je crois que Chap de jeu a fait une vidéo, je mettrai le lien pour les explications. J'ai trouvé très bien ces explications. Donc, je m'excuse si j'ai écorché le nom de ta chaîne. Donc, je mettrai quand même le lien pour que les gens puissent suivre directement pour ce jeu-là dans la barre à commentaires, la campagne. Donc, il y a 4 possibilités pour le jeu. Donc, je vais descendre un peu sur ma souris pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc, les 4 possibilités sont les suivantes. Alors, vous acquérissez juste le jeu, la boîte de jeu plus les stretch goals. Donc, alors, pour 53 euros. Voilà. Maintenant, si vous prenez la possibilité à 66 euros, vous obtiendrez le jeu de base plus le jeu à 5 et 6 joueurs.
La possibilité suivante est la possibilité à 77 euros. Donc, vous aurez une expansion de 30 Stone Big Cardboard board, Tilm. Donc, désolé, mon anglais est catastrophique et je n'ai pas les traductions en dessous. Donc, par contre, vous n'aurez pas le 5e et 6e joueur. Par contre, si vous cliquez sur la version à 88 euros, vous aurez donc les 5 et 6 joueurs, plus l'expansion de 30 Storm Big Cardboard Teal. Teals, voilà. Donc c'est un jeu qui m'avait botté. Je crois que des jeux de civilisation, j'en ai pas vraiment, d'après ce que j'ai compris. Et la mécanique m'a paru un peu dure, mais le fait que dedans vous ayez les Narkland, les Vikings, les Carthaginois, que des peuples que j'apprécie, j'ai fait donc quelque part, c'est un peu ça qui m'a fait craquer. Mais le matos est de bonne qualité quand même, avec tout ce qu'il y a comme Ghost Rage. Donc c'est aussi des améliorations par rapport à de vulgaires tokens. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, mais sinon le jeu me paraît vraiment très très bien. Donc il reste 5 jours pour cette campagne aussi. Voilà. Le dernier, donc je vais directement donner le nom parce que pour les moins de 40 ans, vous pouvez pas connaître ce jeu-là. Donc c'est Space Invader. C'est un très vieux jeu de borne d'arcade qui était au début des années 80. Je vais vous mettre le lien. Donc moi j'ai craqué dessus. Tout simplement parce que ça me rappelle ma jeunesse. C'est con comme la lune. Va falloir empêcher l'espèce de gros vaisseau qui faisait comme ça dans la bande d'arcade de venir vous péter toute votre base, voilà, qui est tout en bas du jeu, et vous détruire des tas de monstres. Donc ils ont fait donc 2 versions du jeu. Alors la première qui sera d'une trentaine d'euros avec le jeu de base, avec des tokens en bois, mais aussi, que je dise pas de bêtises, des cartes traditionnelles et un plateau de jeu. Dans l'expansion à 75 euros, et je crois que c'est celle-là que je vais cliquer juste parce que le matériel me paraît de meilleure qualité, vous aurez donc le plateau de jeu, mais aussi un playmap qui représente le jeu. Vous aurez tous les tokens, au lieu de les avoir en bois, vous les aurez soit en plastique translucide, soit en plastique, donc non translucide bien sûr. Vous aurez aussi des cartes premium, donc de qualité supérieure. Voilà. Par contre, ça sera pour normalement décembre 2019, donc ils sortent le jeu. Donc ce qui fait que je l'aurai. Donc c'est ce que j'avais à dire. J'ai oublié de dire quand est-ce que pour Trib, autant pour moi c'est un oubli de ma part. Donc ça serait pour ah non, j'étais en train de me dire ok. Ça serait pour octobre 2019 pour Eratribs. Désolé, j'ai oublié de le dire, donc voilà. Et pour It's a Wonderful World, ce serait pour février 2020. Voilà. Au niveau Kickstarter, j'ai fini ma rubrique, qui a été un peu plus longue que prévu. En ce qui concerne maintenant les jeux. Donc, il y a un jeu dont je suis en attente pour peut-être ce mois-ci. Donc, j'ai fait la commande d'un jeu qui s'appelle Michel Strokoff. Donc, merci Matin Laferrière de m'avoir présenté ce jeu il y a un peu plus d'un an. Et on t'avait critiqué parce que tu présentais des jeux en anglais. Eh ben, moi, je suis bien content que tu nous fasses de temps en temps des jeux en anglais, parce que si ultérieurement ils sortent en français, eh ben, j'ai la satisfaction de savoir que j'ai un bon jeu. T'as su me convaincre, ou plus précisément, ta compagne a su me convaincre parce que c'est elle qui avait fait la partie de jeu. Et bien sûr, Martin était malade. Donc depuis, il s'est soigné, il est toujours au taquet. Sa chaîne est super sympa. C'est la zone de jeu de société. Voilà, donc je mettrai aussi son lien. Voilà, par rapport à Michel Strogoff. Si vous voulez voir une partie avant de l'acheter, moi je sais qu'il est déjà en préparation, direction chez Papy. Voilà. Et peut-être courant juin, voire fin juin, je vous le présenterai, ou peut-être le mois prochain. Ça, c'est les jeux que je n'ai pas. Maintenant, les jeux que je suis sûr de vous déballer parce qu'enfin, je les ai reçus. C'était des jeux que j'avais prévus normalement pour le mois
pour le mois de mai, mais comme je suis rentré en formation, ce qui fait que ça a tout chamboulé mon emploi du temps, et depuis que j'ai retrouvé une activité, c'est un peu l'enfer pour que je m'y retrouve. Alors, le premier, donc là, ça sera une trilogie de jeux, pas les mêmes jeux, mais ça sera une trilogie, donc 3 jeux qui sont différents, voilà. Alors, Bandido, j'ai adoré ce jeu, je l'ai fait tester dans le centre. Honnêtement, ils sont fans. Simple, pas dur, faut juste empêcher El Bandido, le plus grand truand du Far West, de s'évader de son pénitencier. Voilà. Le deuxième, dans les cordes. Tu as toujours rêvé de te prendre pour Rocky Balboa. Et ben avec ce jeu-là, tu pourras faire un mode duel avec tes enfants aussi, parce que je pense pas que ça soit compliqué. Et donc, chacun aura un deck de cartes et il devra faire comme s'il était un boxeur sur le ring. Donc Bandido aussi est un jeu qu'on peut jouer en famille avec ses enfants. Le dernier, un jeu que j'avais découvert il y a un an environ à la Confrérie des Arcanes, une association dans laquelle je suis. Et donc ce jeu-ci, comme dirait quelqu'un que je connais, est conseillé aussi pour les gens qui confondent les couleurs. Voilà, donc comme j'ai pas le terme exact, et il est très très bien fait, on m'avait vendu, le but c'est de se débarrasser de toutes ces cartes, mais bien sûr il y a des petites contraintes. Par exemple, on peut piocher de nouvelles cartes ou piger de nouvelles cartes. Voilà. Oui, je la fais en français et en québécois parce que moi, au moins, je n'oublie pas que nous avons aussi des francophones. Voilà. Le jeu qui suit est un vieux jeu de Stefan Fels. Voilà. Hop là, voilà. Trajan, je vais le mettre ici. Je l'ai reçu. Et ce jeu-là, je tenais absolument à l'avoir dans ma ludothèque de jeux. Il est très bon. Il y a le système de la Wallet, c'est ce qui m'a séduit dans le jeu. Et oui, Stephen Field a réussi à adapter un jeu en utilisant la technique de la Wallet, et j'ai trouvé ça très fort. Donc c'est plus ou moins à l'époque de l'Empire romain. Vous aurez plusieurs façons de gagner des points, mais aussi des pénalités qui peuvent vous tomber dessus. Et moi, la première partie, j'ai mangé beaucoup de pénalités, jusqu'au moment où j'ai compris durant la partie ce qu'il fallait faire pour éviter de prendre des pénalités. Donc, il y aura la conquête, dirons-nous, britannique, il y aura à développer on va dire, son plateau de jeu. Il y aura aussi le Sénat, il y aura des statues à récupérer, mais tout ça est une autre histoire. Donc voilà, c'est Trajan, j'ai adoré. Bon, le prochain déballage, donc, si je vous fais vous avez reconnu le Seigneur des Anneaux. Alors, je m'avance peut-être un peu, mais lorsque je vous ferai le déballage de celui-là, je vous ferai une nouvelle version de la musique phare du Seigneur des Anneaux à la guitare. Ouais, j'ose. Mais je vais légèrement adapter pour pas avoir de soucis de plagiat. Uniquement pour pas payer 300 € d'amende. Donc ce jeu-là, je tenais à l'avoir parce que d'une part, je n'ai pas de jeu sur Le Seigneur des Anneaux, la licence, et il reste mitigé. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est quand même suivre mon instinct, parce qu'il semblerait qu'il soit bon, mais il y a anguille sous roche. Parce qu'ils ont voulu calquer le système de mémoire des demeures de l'épouvante, ils l'ont fait pour ce jeu-là. Et autant dans les demeures de l'épouvante, on va pas le temps passer, autant dans celui-là, vous pouvez avoir des latences au niveau du jeu, et il y a encore d'autres choses dont je parlerai au niveau de mon déballage concernant le jeu, quoi. Mais pour moi, c'est une bonne acquisition, en sachant que, vu le prix, il y aura une application qui est vendue. Et là, j'ai encore vu une chose tout à l'heure concernant l'application, et il y en a certains qui n'étaient pas satisfaits que ce jeu se joue en application. Mais bon. Et une des choses qui m'a surpris, c'est la taille de la boîte. Hein. Je ne me la voyais pas si grosse. Voilà. Donc ça sera mon mot de la fin. Pour finir, ça a été long. Je ne m'attendais pas à être aussi long, mais aujourd'hui, je suis vraiment plus ou moins réveillé. Donc, que dire de plus? Eh ben, c'est le moment de se quitter, de verser la petite larmichette et tout. Ouais, je déconne. J'ai encore des vidéos qui m'attendent, voilà. Et puis là, ben, je me repose. J'ai 4 jours pour me reposer chez les parents, avec les bons plats de maman. Voilà. Et ben, sur ce, ben, moi, je vais vous souhaiter un bon début de journée si vous regardez ma vidéo, une bonne fin de journée si vous regardez ma vidéo. Des commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre. Surtout, si dans l'avenir, vous avez des jeux à me proposer qui risquent de sortir dans quelques mois, n'hésitez pas à m'en parler.
Après tout, ça serait aussi une possibilité de faire une interaction, même si moi je ne peux pas me plaire dans un premier temps, peut-être que vous me conseilleriez un jeu et que là, tout compte fait, ça va me plaire parce que j'y aurais pas pensé. Voilà. Donc, sinon, je vais vous faire un ciao, bonsoir et surtout, bonjour à tous.